C'est ça ce que je voulais te dire. Et maintenant, on va parler deuxième point et on va terminer ici pour aujourd'hui parce que tu es tellement fatigué, pasteur. La fatigue du boulot. Hein? Ouais, c'est normal. Ouais. C'est normal. On va parler le deuxième point. Sur la formation biblique et sur la modération dans Kélit. Donc, je viens de te parler tout de suite, pasteur Follow, la définition sur le mot Kélit. Tu as bien compris, pasteur? Maintenant, je vais toucher le deuxième point. On va entrer en profondeur pour parler sur la pratique par rapport à la modération d'un Kélit. Ou bien, comment faire la modération d'un Kélit. Ou bien, comment diriger un Kélit. Dans cette partie, pasteur Follow, je parle beaucoup plus à la personne qui a besoin de bien diriger un Kélit. Et n'oubliez pas, un Kélit, par définition, c'est quoi? C'est l'hommage rendu à Dieu. D'accord? Oui. Mais de toutes les façons, là où les enfants de Dieu se retrouvent, il y a toujours quelqu'un à la tête, comme un guide. D'accord? Il y a quelqu'un à la tête, comme étant un leader. La personne est là, son travail, sa mission, son devoir, c'est de conduire les gens jusqu'à la présence de l'Éternel Dieu pour que ces gens-là soient complètement bénis. Ou bien, la personne est là, son travail, c'est de faire que l'Éternel Dieu puisse visiter son peuple. Donc par là, pasteur Follow, c'est pour te dire que je peux même te choquer. Tu sais, les modérateurs, entre parenthèses, il est comme la petite porte. Parce que la grande porte, c'est Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 10, verset 9. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. C'est lui, Jésus, la porte du salut. Mais attention, les modérateurs dans un Kélit, l'officiant dans un Kélit, lui aussi, entre parenthèses, il peut jouer le rôle d'une petite porte, le rôle d'un escalier, le rôle d'une brèche, le rôle d'une voiture pour t'amener à la destination de ta bénédiction. Donc c'est pour cela que je peux même utiliser d'autres mots terre à terre pour bien comprendre notre cours. C'est vraiment important. C'est pour cela, essayons un peu d'écrire Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 6, verset 44.
1 Corinthiens chapitre 15, Pasteur Follow, verset 58. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 12, verset 5 à 9. Nous sommes en formation, d'accord? Beaucoup de versets bibliques, beaucoup de chapitres. Bien passé. C'est normal. Bon, c'est normal. Nous sommes en formation. Ouais, donc, mon souci à moi de vous donner le maximum. Ouais, c'est normal. Voilà, que Dieu te bénisse. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. D'abord, Pasteur Follow, j'ai besoin un peu que tu puisses comprendre quelque chose. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, tu sais, pasteur, là-bas il s'agit les jours où le Seigneur était prêt, hein, pour retourner dans son royaume. Tu as un peu l'idée de me rappeler ce que Jésus avait parlé à ses disciples dans Matthieu 28, 18 à 20. Tu as un peu l'idée. Il avait dit quoi à ses disciples, Jésus de Nazareth? T'as oublié? Regardez-moi, pasteur. On va gagner le temps. Déjà, il est 1h, 1 minute depuis que j'ai commencé la formation avec toi. Ça fait 1 heure du temps. Gloire à Dieu. Et on progresse. Et ça nous reste pratiquement 30 minutes pour aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 28, pasteur Follow. Tu vois, je sais qu'au début, hein, il y a beaucoup à apprendre. Rien qu'au début. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus, après sa résurrection des morts, notre maître, le Dieu que je sers. Pasteur, Jésus était resté avec ses disciples encore pendant combien de jours? Pendant 40 jours et 40 nuits. Après sa résurrection des morts, le 3e jour de son enterrement. Jésus était resté pendant 40 jours, 40 nuits. Pratiquement 1 mois et quelques jours. 40 jours après, Jésus était obligé de retourner au ciel, dans son royaume. Jésus ramenant ses disciples sur la montagne des Oliviers. Et avant de commencer à monter, Jésus parla à ses disciples quelque chose. C'était dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus dira à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Allez partout dans le monde entier pour me faire des disciples. Et enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est important. C'est un peu de boire de l'eau. Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez-le bien, malgré moi, je remonte au ciel, mais je suis avec vous, mes disciples, tous les jours. Oh, c'est profond, pasteur Fou. Je suis avec vous tous les jours. Donc, du lundi au dimanche, je suis avec vous. De janvier au décembre, je suis avec vous tous les jours. De 0 heure
à 24 heures, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de vos missions sur la terre. Je suis avec vous. Mais ce qui est important, Jésus a dit à ses disciples, après avoir gagné les gens pour moi, après avoir parlé de ma part aux autres personnes, après avoir gagné des disciples pour moi, Jésus, le maître a dit, vous devrez les enseigner. Mais pasteur Follow, les disciples devraient enseigner les nouveaux gagnés quoi? Ils devraient parler quoi à ces gens-là? Selon toi, pasteur? Parler de lui, du royaume. Ils devraient parler beaucoup plus de Jésus-Christ de Nazareth. Et la vision de Jésus, Jésus demande à ses disciples d'aller évangéliser. Après avoir évangélisé, de gagner les âmes pour lui. Et ces âmes-là qui seront gagnées, les disciples devraient les former aussi. C'est ça. Jésus a besoin des disciples. Par définition, qui est un disciple? Tu peux me répondre. Qui est un disciple? Tu as l'idée? C'est lui qui est formé, qui fait ce que Christ a fait. Par définition, un disciple, c'est un apprenti. C'est un élève, un enfant, discipliné, assis au pied de son maître pour apprendre la connaissance. Afin de devenir aussi comme étant son maître. C'est ça un disciple, par définition. Et Jésus a besoin de disciples. Jésus a besoin de serviteurs. En un mot plus loin, un disciple, c'est un serviteur. Donc par là, pasteur Follow, je voulais seulement te dire que nous sommes sauvés par Jésus pour devenir ses serviteurs. En quelque sorte. Mais plus loin, je peux même te dire, l'homme ne devient pas serviteur. Plus loin, prophétiquement, l'Éternel Dieu choisit ses serviteurs depuis les seins maternels. Tu as compris? Oui. L'homme ne devient pas serviteur, mais l'homme devient enfant de Dieu. L'homme devient sauvé. L'homme n'est pas né sauvé, mais l'homme devient sauvé en acceptant Christ. Mais l'homme, à vrai dire, ne devient pas serviteur, mais l'homme est déjà choisi depuis l'éternité, parce que Dieu choisit ses serviteurs. Tu vois? Mais c'est que le Seigneur a besoin que nous, ces serviteurs d'aujourd'hui, après avoir ramené les âmes auprès de lui, notre plus grand devoir, c'est de former, c'est d'enseigner, c'est de préparer. Parce que Jésus n'a pas besoin des apprentis dans son serviteur, après tout, pasteur Follow. Jésus, c'est lui qui est le général dans l'armée. Dis-moi, pasteur, est-ce qu'on peut envoyer un civil, quelqu'un qui ne sait même pas charger son arme pour aller combattre les rebelles? Oh, pasteur. Non. Même si ton papa est général, ton papa est super-héros général. Je te dis ce qui est vrai, pasteur. Ne dis pas que non, j'aime mon pays, j'aime mon papa pour défendre l'honneur de mon papa général, pour sauvegarder le bien de mon pays, parce que mon père est général. Je vais aller affronter ces rebelles-là. Ce sont des voyous. Je te le dis. Même si ton père est général. Mais tant que tu n'as pas eu la formation militaire, tu n'es pas passé dans une école militaire, on ne t'a pas bien préparé. Comment se défendre? Comment même porter la chaussure? Comment même charger
votre appareil, l'arme. L'homme de Dieu, dans l'espace de 30 minutes, hein, tu vas mourir. Parce que pendant la formation, on va même t'apprendre comment se protéger devant les tirs. Comment se protéger. Tu sais, un civil, hein, devant un rebelle, à la place de se cacher, il est même prêt de commencer à courir. Au secours! Mais il oublie que les tirs, hein, la balle, va vite plus que sa course là. C'est pour cela, au C4-6, ainsi dit l'Éternel, mon peuple est péri. Parce que mon peuple est péri par manque de connaissances. Tu ne peux jamais bien servir Dieu sans connaissance, c'est pasteur Folo. Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Les anges même sont là à côté de toi. Mais tant que tu n'es pas bien formé, je te le dis, ce qui est vrai, tu vas t'attendre. Prévenez que, tu sais, un homme qui est bien formé, un homme qui a de la connaissance, c'est un homme qui est facile pour discerner. Parce que la connaissance, pasteur Folo, marche ensemble avec l'esprit de discernement. C'est ça, c'est la vérité. Un homme qui a de la connaissance, en quelque sorte, c'est un homme qui est révélé. Un homme qui a de la connaissance, en quelque sorte, pasteur, il est comme un homme éclairé. Exemple, Psaume 119, verset 105. Verset 130. Psaume 119, verset 105. Que dit David? David dit ceci: Éternel est mon Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu vois? Donc David compare la parole de Dieu. David compare les promesses de l'Éternel Dieu à une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, ta parole, ça me permet de bien marcher. Et la lumière de ta parole éclaire ma route. Là où se trouve le danger, par ta parole, j'ai la facilité, la possibilité de bien voir. Ça, c'est un piège. C'est vrai, pasteur Folo. C'est pour cela, un homme bien formé, un serviteur bien construit à la lumière de la parole de Dieu, c'est un homme sage, hein? Très intelligent, pasteur. Il y voit loin. Il y va loin. Parce que la parole de Dieu habite abondamment en lui. Verset 130, Psaume 119. David dit quoi? Il a dit, Éternel Dieu, tu sais, la révélation de ta parole m'éclaire. C'est merveilleux, pasteur Folo. La révélation de ta parole m'éclaire. Entre faire ça. La connaissance de ta parole. Voilà. Donc, par là, un homme qui n'est pas révélé à la lumière de la parole de Dieu, pasteur Folo, la personne là marche dans le noir, dans les ténèbres. C'est vrai. Je vais te dévoiler un grand secret. Ça va te faire du bien. Même toi qui me suis maintenant. Ça va beaucoup t'aider. T'as eu la grâce. Saint-Esprit, merci, je t'aime beaucoup. Soyez bénis, pasteur Folo. Que Dieu te bénisse. C'était un moment vraiment important pour nous. Pasteur Folo, retenez ça très bien, ça va beaucoup t'aider dans le ministère. Tu sais, le diable Satan a des gouvernements. Je vais clôturer par là aujourd'hui. Notre Dieu, lui aussi, il a des gouvernements. Le gouvernement de l'Éternel Dieu est à la fois céleste, les deux,
le gouvernement de l'éternel Dieu est aussi à la fois terrestre. Je répète, notre Dieu a des gouvernements. Comment donc? Je vais très bien vous expliquer. Le gouvernement de Dieu c'est un gouvernement invisible. Et le gouvernement de Dieu qui est invisible est représenté par les anges. Les êtres célestes. Dans son royaume. Les anges, ils sont là pour servir Dieu. Et beaucoup plus, les anges, ils sont là pour adorer notre Père, le Créateur, le Roi des rois. Et de deux, les anges, ils sont là pour exécuter des missions spéciales de ton Père céleste, de mon Père céleste, pour notre intérêt. Retenez ça, pasteur. Tu vas voir ça sur les anges. Les anges, à des fois, ils servent notre Dieu, et à des fois, ils sont là aussi pour nous servir. Nous, les images de Dieu, nous, les ressemblances de Dieu, nous, les enfants de Dieu. Donc, quand je dis que notre Dieu a des gouvernements, c'est la vérité. Premier gouvernement de l'éternel Dieu, c'est un gouvernement purement invisible, mais présent. Invisible, mais vrai. Et ce gouvernement est représenté par les anges. Qui est le chef? Lui-même, Jésus-Christ, est le chef des anges. Mais Jésus n'est pas un ange. Jésus est le créateur de tous les anges. Mais Jésus est Dieu qui n'a ni créé par personne. Jésus étant que Dieu, il était avant toutes choses. Jésus étant que Dieu n'est jamais créé par personne. Mais c'est lui qui a tout créé dans l'invisible. Et l'invisible est contrôlé par Jésus-Christ. Deuxième gouvernement de l'éternel Dieu, c'est le gouvernement visible. Et ce gouvernement est représenté par nous, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu sur la terre. Tu comprends un peu? Et notre chef, c'est qui? C'est Jésus-Christ aussi. Donc Jésus à la fois, il est le chef des anges. Jésus aussi à la fois, il est aussi le chef de tous les serviteurs, de toutes les servantes. C'est pour cela aucun homme de Dieu peut dire devant les enfants de Dieu dans une église quelconque, c'est moi le chef. Là, c'est un grand péché, pasteur. C'est un grand péché. Le chef, c'est Jésus. Le chef de l'église, c'est Jésus. Si les anges dans le ciel, ils sont là pour fléchir leurs genoux devant Jésus, le chef des chefs, le roi des rois, nous aussi sur la terre, nous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous sommes obligés aussi de fléchir nos genoux devant Jésus. La gloire, c'est pour Jésus. C'est pareil avec le diable. Le diable et Satan, lui aussi, il a des gouvernements. Le gouvernement invisible et le gouvernement visible. Les gouvernements invisibles du diable, ce sont des démons. Et les gouvernements visibles du diable et Satan, ce sont des sorciers, des magiciens, des marabouts. Tu comprends un peu? Je vais y arriver, pasteur. Ici, le diable et Satan a la capacité, moyennant ces faux prophètes, de prédire le passé de quelqu'un, même le présent de quelqu'un, sauf l'avenir. Le diable et Satan travaillent pour tromper les gens qui sont mal formés, pour tromper les ignorants depuis les jours de ta jeunesse, depuis les jours de ta naissance. Le diable et Satan est au courant de tout.
Le diable et Satan sait très bien la date de ta naissance. Le diable et Satan sait très bien. Exemple, aujourd'hui, il est quelle heure? Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 40e, le 26, 9 mois. Il est quelle heure? Nous sommes à Paris. Il est 19h49 minutes. Le diable, il connaît bien ton histoire. Depuis que tu étais né, jusqu'à aujourd'hui, le 26 septembre, 19h49. Parce que tout ce que tu viens de faire, hein, le diable voit tout. Il connaît tout. Mais ce qui va arriver, nous sommes 19h49, mais ce qui va arriver, exemple, à 20h de l'avenir, le diable ne connaît pas ton avenir. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Regardez-moi passer. Satan ne connaît pas ton avenir. Mais comment le diable fonctionne moyennant les faux prophètes pour faire tomber les enfants de Dieu, pour faire dribbler même les serviteurs, les servantes de Dieu qui ne sont pas bien formés. Tu vas voir un faux prophète. Il va te dire des choses vraies de ta vie. Mais regardez bien sa prophétie. Il va te parler depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à tel point, il peut même citer les noms de membres de ta famille. Si tu n'es pas bien affermi, tu seras complètement étonné et tu vas vraiment dire que non, ça c'est le véritable homme de Dieu. Non, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu un homme comme cet homme. Il a une onction particulière, mais il est dans les faux. Dis seulement à cet homme de Dieu-là, s'il te plaît, essaie un peu de me parler, ce qui va m'arriver demain, à 8 h. Il sera bloqué. Mais comment Dieu fonctionne? Regardez-moi. Comment Dieu travaille? Ou bien, comment tu peux reconnaître un véritable prophète de Dieu? Comment tu peux reconnaître un véritable modérateur inspiré par l'Esprit de Dieu pendant un culte devant le peuple de Dieu? Dieu travaille comment? D'abord, lui c'est le créateur de toute créature. Il connaît le passé, le présent et le futur, l'avenir. Mais par rapport à nous, son peuple, Dieu travaille comment? Je répète, le diable travaille pour tromper les gens. Le diable travaille moyennant le passé et le présent. Mais Dieu travaille comment? Et comment reconnaître le vrai prophète? Dieu travaille moyennant le présent et l'avenir, ou bien le futur. Dieu marche dans le présent. La foi qui bénit, ce n'est pas la foi du passé, c'est la foi du présent. Ne dis pas que j'ai besoin de miracles de Dieu demain. Non. Il faut toujours être dans le présent. C'est possible par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. C'est possible par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ma sœur, toi qui es malade, c'est le jour de ta délivrance. Dieu fonctionne. Dieu marche avec nous dans le présent et dans le futur, l'avenir. C'est pour cela qu'il a dit dans Jérémie 29, verset 11. Lisez bien ces versets bibliques, pasteur. Oh, tu vas découvrir beaucoup de choses. Si vous lisez Jérémie 29, verset 11, ces deux versets bibliques sont présentés à la fois dans le présent et à la fois dans le futur. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je connais le présent. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir. Là maintenant c'est le futur.
C'est profond, pasteur. Mm. T'as aimé ça? Mm. Beaucoup aiment ces versets bibliques. Mais le mystère caché de ces versets bibliques est flou devant les chrétiens. Donc Dieu marche avec nous, moyennant le présent et le futur. Mm. Et laissez-moi te dire, l'avenir d'un homme de Dieu, l'avenir d'un serviteur de Dieu est préparé par le présent. Mm. Tu comprends? Et il faut à partir de maintenant commence à parler bien pour ta vie. Mm. Tu peux vivre ça aujourd'hui même, mais si aujourd'hui tu ne vois rien, demain tu peux voir. Parce que Dieu marche comme ça avec nous. Le présent et le futur. Mm. Même quand tu prêches, il faut bien parler dans ta prédication. Mm. Quand tu prêches, il faut bien hein, prononcer les mots dans ta prédication. Prêche Jésus du présent. Mm. Prêche le miracle dans le présent. Mm. C'est mon secret, pasteur. Tu es dans la formation avec moi. Mm. Je t'aime bien et je suis obligé de te dévoiler les secrets. Mm. Parlez de Jésus. Jésus du présent. Mm. Ne dis pas seulement Jésus des apôtres, Jésus de Pierre. Non. N'ayez pas peur. Le Jésus que je vous prêche, c'est le Jésus des follow. Je suis avec Jésus. Et c'est Jésus va faire de miracles dans votre vie. Il est avec moi. C'est lui qui accomplit des miracles. Et il va glorifier son nom aujourd'hui même. Et tu t'en fous, mon pasteur. Tu t'en fous du résultat. Oh. L'homme de Dieu. Tu t'en fous. Ce n'est pas ton affaire. Amen. Ah, ça me fait du bien. Tu as bien compris. Tu as bien compris. Tu t'en fous, hein. Parce que la gloire n'est pas pour toi. Amen. Amen. Et puis, personne ne peut aider Jésus. Hein. Amen. Toi, parle seulement. Amen. Avoir la foi du présent, pasteur. Tu as compris? Amen. Toi, tu es aveugle. Et si tu crois, aujourd'hui, tu peux voir. Jésus est capable de t'ouvrir les yeux aujourd'hui même. Pasteur, il est écrit, rien n'est impossible. Ah, et tout est possible. Celui qui croit. La foi des miracles, c'est la foi du présent. Du présent. Comment donc? C'est ça. Je suis obligé de m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas. Tu as un mot à dire, je te laisse parler. Je ne sais pas si tu as un mot à dire, pasteur Follow. Je t'écoute par rapport à l'introduction de notre formation. Non, ce que j'ai aimé, ça a été bien, c'est bien compris. Et je crois que ça va aller toujours. Et je bénis les bons dieux. Ma grâce fait accorder pour Alpambol pour nous bénir. Merci, pasteur. Tika, là. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, El Shaddai. Les lions de Juda, merci pour ce temps favorable. Je aimais, car tu es vraiment présent avec nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu nous as assistés. Et je bénis aussi, s'il vous plaît, tendre Père, mon frère, mon disciple qui est là, ton serviteur, pasteur Follow, il a besoin d'apprendre, de comprendre beaucoup de choses. Seigneur, ma prière ouvre encore davantage les yeux, les oreilles de l'esprit de ton serviteur, pasteur Follow, afin qu'il soit aussi une bénédiction pour les autres. Au nom puissant, glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur. Mes amis, il est tellement important de suivre la formation. C'est vraiment important. Et je suis aussi tellement béni d'être ensemble avec mon frère, que j'aime beaucoup, ça fait des années. Mon collègue aussi du travail, mon ancien collègue du travail, c'est le pasteur Follow. Et c'est un homme de Dieu très humble. Un homme de Dieu qui aime vraiment le Seigneur. Et il a besoin d'apprendre. Parce que selon Hébreux chapitre 7, verset 7, il est écrit dans la parole de Dieu
C'est ça contredit. L'inférieur est béni par les supérieurs. Et je suis tellement, vraiment content de son humilité. C'est pour cela, mon frère est là pour apprendre, pour être utile dans le ministère, pour l'avancement des choses de l'éternel Dieu par rapport à notre temps. Et je vous demande aussi, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, serviteur de Dieu, servante de Dieu, s'il vous plaît, nous sommes arrivés au temps de la fin. L'heure est tellement grave. Les peuples de Dieu ont besoin d'une parole, pas n'importe quelle parole, mais d'une parole révélée. Le secret, je vous demande, vous devrez avoir les goûts, vous devrez avoir dans votre cœur l'appétit spirituel. Vous devrez avoir dans votre cœur les soucis d'apprendre. Parce que plus vous cherchez, plus vous allez trouver. Il est écrit dans la parole de Dieu, le précieux trésor que Dieu donne à quelqu'un, c'est le travail. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai. Tu ne peux jamais bien travailler dans n'importe quel travail si au préalable, tu n'es pas bien formé. C'est pour cela, je vous demande avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité, la connaissance est tellement importante. La connaissance, c'est un pouvoir. Plus vous cherchez en profondeur, plus aussi vous allez découvrir beaucoup de choses en profondeur. La parole de Dieu est tellement importante. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala. Ézéchiel, je suis en pleine formation, je donne la formation particulière à mon frère, à ma famille, le pasteur Follow. Et si vous aussi, vous avez besoin de suivre la formation, je suis disponible pour vous donner la formation. Il vous suffit d'entrer en contact avec moi et on va organiser comment ça va se passer. Rien n'est impossible. Malgré que je suis ici en France, en Europe, même si tu es en Afrique, en Amérique, en Asie, mais si tu as besoin d'être formé, s'il vous plaît, je suis disponible étant que l'esclave de Jésus pour vous donner, par la grâce de Dieu, la connaissance qui est à moi. Parce que nous sommes formés pour informer. Jésus revient tellement bientôt. Si vous lisez Jérémie chapitre 23, verset 23, la Bible dit ceci, notre Dieu, il est à des fois le Dieu de loin et le Dieu de près. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous aime beaucoup. À la prochaine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le grand formateur, le Saint-Esprit, je ainsi parler. Amen. Au revoir. À bientôt.